Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à une légende de la mythologie grecque qui, dans le langage moderne, est une métaphore se référant à une source de complications sans fin ou à des problèmes découlant d'une simple erreur de calcul. L'histoire de la fameuse boîte de Pandore vient d'un ensemble de poèmes épiques d'Hésiode. Rédigés au 7e siècle avant notre ère, ces poèmes racontent comment les dieux ont créé Pandore, la première femme de l'humanité, une créature qui possède une grande beauté. La séduction, le charme est un cadeau venant de Zeus. Mais voilà, la curiosité de la jeune femme pour la fameuse boîte va faire des ravages. Vous voulez en savoir plus sur la boîte de Pandore? Venez avec moi. Hésiode fournit dans les travaux et les jours la plus ancienne et la plus complète version connue du mythe de Pandore. Il raconte au début de son œuvre que Pandore fut créée sur l'ordre de Zeus, qui voulait se venger des hommes pour le vol du feu par Prométhée. Elle fut ainsi fabriquée dans de l'argile et de l'eau par Héphaïstos. Athéna lui donna ensuite la vie, lui apprit l'habileté manuelle, entre autres l'art du tissage, et l'habilla. Aphrodite lui donna la beauté, Apollon lui donna le talent musical, Hermès lui apprit le mensonge et l'art de la persuasion, et lui donna la curiosité. Au début du monde, il n'y a pas de femmes, et les hommes, éternellement jeunes, sont à l'abri des maux, du travail et de la vieillesse. Mais Zeus, le roi des dieux, décide d'ordonner le monde pour que chacun prenne sa place définitive. Il charge alors le titan Prométhée de procéder au grand sacrifice d'un bœuf, dont les parts doivent symboliser la place des hommes et des dieux. Prométhée décide de duper Zeus, en lui tendant une part alléchante mais trompeuse. Une belle couche de graisse luisante cache les os immangeables de l'animal, alors que le titan réserve toute la viande aux hommes, bien enfouie sous l'apparence repoussante de l'estomac visqueux. Zeus, malgré sa clairvoyance, se saisit de cette part, mais découvrant la supercherie, il est ulcéré devant tant d'audace et décide de retirer le feu, qui sur terre différencie les hommes des animaux sauvages. Prométhée décide de rapporter sur terre le feu et de sauver les humains. Pour punir l'insolence du titan, Zeus envoie en guise de représailles pour l'humanité un cadeau. Une femme aussi belle que redoutable. Zeus convoque Héphaïstos, le dieu artisan, pour qu'il façonne un corps magnifique avec de la glaise et de l'eau. Puis la déesse Athéna le pare des plus beaux atours. Une robe blanche, des colliers d'or, un voile brodé, une couronne scintillante. Les dieux lui donnent la séduction, la beauté et le charme. Quand leur création est présentée devant l'assemblée de l'Olympe, tous les dieux sont éblouis. Mais les apparences sont trompeuses, car Zeus a chargé Hermès de mettre des mensonges dans la bouche de la créature et de la doter d'un tempérament épouvantable. Si cette première femme ressemble aux déesses, sa beauté rayonnante cache un cortège de mots invisibles. Mensonge, tromperie, dispute, colère. Pandore est née. Son nom signifie « qui a tous les dons », mais les poètes grecs l'appellent le beau mal, en référence à l'ironie de Zeus. Ses défauts dissimulés sont la réponse des dieux aux os immangeables du sacrifice du bœuf. Zeus, fin stratège, envoie Hermès offrir Pandore à Épiméthée, le frère de Prométhée. Bien qu'il eût promis à Prométhée de refuser les cadeaux venant de Zeus, subjugué par cet éclat féminin, Épiméthée accepte de lui ouvrir ses portes et décide de l'épouser. Ce faisant, il laisse la femme entrer dans les maisons des hommes. Pandore apporte dans ses bagages une boîte mystérieuse que Zeus lui interdit d'ouvrir. Envahie par la curiosité, elle ne peut s'empêcher de soulever le couvercle d'une jarre qui contient tous les maux de la terre. La folie, la douleur, la fatigue, la vieillesse, la maladie, la famine, la tromperie, le malheur, etc. Seul l'espoir reste enfermé dans la boîte. Pandore, effrayée, referme précipitamment la jarre, mais il est trop tard. Tout ce qu'il y a de mauvais s'en est échappé. Une seule chose est restée à l'intérieur, l'espoir à jamais enfermé dans la boîte de Pandore. À nouveau, le mythe joue sur les apparences, car les mots de cette première femme à libérer sont invisibles, inaudibles, imprévisibles, comme les défauts de Pandore cachés sous sa beauté, ou comme les os dissimulés sous la graisse appétissante. Le destin des hommes est désormais soumis à une instabilité perpétuelle, et leur vie va osciller entre satiété et famine, jeunesse et vieillesse, naissance et mort. Le travail devient indissociable de la vie humaine,
car pour se nourrir et satisfaire la femme dévoreuse, l'homme doit travailler la terre à produire, semer, récolter. Et pour prolonger l'humanité, il doit épouser une femme qui seule donne une descendance aux hommes mortels. L'âge d'or est définitivement aboli. On n'échappe pas au dessein de Zeus. L'expression ouvrir la boîte de Pandore est largement utilisée au quotidien par un grand nombre de personnes. De son côté, l'histoire de la boîte et de son propriétaire a inspiré un grand nombre d'œuvres artistiques, qu'il s'agisse de livres, de films ou encore de jeux vidéo. Dans le livre de Rick Riordan, Percy Jackson par exemple, Prométhée donne au héros une urne de Pandore, un artefact puissant qui pose des problèmes aux protagonistes tout au long du livre. Dans le deuxième volet de la série Tomb Raider, l'héroïne Lara Croft découvre la boîte de Pandore cachée dans un temple. L'une des problématiques qui sont encore évoquées à propos de la boîte de Pandore concerne le fait que le seul don qui soit resté dans la boîte soit l'espoir. Comme on l'a vu, selon l'usage, la mythologie grecque, Pandore est la première femme créée par Zeus afin de punir l'humanité après que Prométhée eut volé le feu pour donner aux humains. Pandore possédait une boîte, connue aujourd'hui sous le nom de boîte de Pandore, qui contenait tous les maux du monde. On lui a dit de ne jamais l'ouvrir la boîte. Cependant, la tentation est trop forte. Et après l'avoir ouvert, tout le mal contenu se déverse sur le monde. Par la suite, elle essaye de fermer le couvercle, mais il est trop tard. Un seul don donné par les dieux est resté dans la boîte, l'espoir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.